Voilà, bonsoir tout le monde et merci d'être là. C'est un beau moment, un rendez-vous avec le Christ. Et ce que je vous propose comme étude ce soir, c'est la leçon 169. Par la grâce, je vis. Par la grâce, je suis délivré. Alors, Jésus va nous enseigner dans ce texte, et ça suit la leçon précédente. On a besoin de connaître qu'est-ce que Jésus nous enseigne avec ce concept, cette notion de grâce de Dieu. Comme tout en ce monde, on a tout inversé. Alors que là, on tasse qu'est-ce qu'on pense penser et on ouvre notre esprit en s'unissant au Christ. On le choisit comme guide. On veut apprendre de ce que dicté mot à mot. Alors, je partage déjà l'écran avec ce texte. Par la grâce, je vis. Par la grâce, je suis délivré. Merci à tout le monde de prendre ces instants dans notre vie pour étudier ce que Jésus nous enseigne sur la grâce de Dieu. Et en même temps, pour expérimenter, comme toujours, dans tous les textes, dans toutes les leçons, Jésus nous présente une vérité, mais après ça, il nous enseigne comment la vivre dans notre vie de tous les jours. Et si vous avez passé par-dessus une leçon sans comprendre comment appliquer ces concepts dans notre vie, c'est qu'on a passé à côté, c'est pas compliqué, relisez la leçon. Parce que le chemin nous est montré. Alors, par la grâce, je vis. Qu'est-ce que c'est la grâce? La grâce est l'aspect de l'amour de Dieu. La grâce, c'est pas un bon Dieu qui, cette fois-ci, nous donne quelque chose qu'il ne nous avait pas donné. C'est par la grâce que je vis. La grâce, c'est un aspect de l'amour de Dieu et qui ressemble le plus à un état, à l'état qui règne dans l'unité de la vérité. Voilà ce que c'est la grâce. C'est l'amour de Dieu, c'est un aspect de l'amour de Dieu. Quand je sais, quand je réalise, quand je vis cet état d'unité de la vérité. Vous vous souvenez bien, dans vérité, il n'y a pas d'opposé. La vérité, rien de réel ne peut être menacé et rien d'irréel n'existe. Cette vérité est éternelle. Mais cette vérité, c'est unité. Et c'est ce grand concept qui nous est présenté dans le courant miracle. La pensée jamais ne quitte sa source. C'est par la grâce que je vis. Je suis en vie. Là, tout le monde est d'accord, on est en vie. On ne peut pas dire que je ne vis pas. Et cette vie qui est en nous, c'est Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est par la grâce que je vis. Par cet amour de Dieu et par la grâce, je suis délivré. Et là, on n'est pas délivré du mal. On est délivré des illusions, de notre croyance dans le mal. On n'est pas délivré du péché, on est délivré de notre croyance dans la culpabilité. Jésus nous dit, Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Alors, c'est notre grand rendez-vous avec Jésus aujourd'hui. Comprendre que la vie qui est en nous, c'est par la grâce, par cet amour de Dieu qu'on est en vie. Vous vous souvenez bien, je ne suis, notre beau texte, la page 30, je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Donc, on est les représentants de l'amour de Dieu en ce monde. Par la grâce, je vis. Et par la grâce, je suis délivré. Donc, c'est par l'amour de Dieu en nous qu'on va se pardonner toutes nos illusions en ce monde. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Je suis tel que Dieu m'a créé et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Donc, je peux délivrer du mal, de la douleur, de la colère, du péché, de la culpabilité. Je suis délivré des illusions et je les ai projetées. Je les vis en moi, mais ce n'est que des illusions.
Et c'est ce qu'on va comprendre dans ce cours. La grâce est l'aspect de l'amour de Dieu. Dans la leçon qui a précédé, on a commencé à comprendre. Alors, ta grâce m'est donnée et je la réclame maintenant. C'était notre leçon 168 hier. Et sa grâce, la grâce de Dieu, est la réponse à tous nos désespoirs. Alors, j'ai mis ensemble les deux textes. Je vous invite à relire la leçon 168 en préparation à la compréhension de cette leçon. La grâce est l'aspiration le plus élevée de ce monde, du monde. La grâce de Dieu, c'est ici, dans ce monde que je vais la vivre. Et c'est l'aspiration le plus élevée du monde, car elle conduit au-delà du monde entièrement. Vous vous souvenez bien, la mort, c'est rien. Il ne se passe rien par la mort. Donc, c'est ici, dans ce monde, que je vais trouver cet amour de Dieu, cet aspect de l'amour de Dieu, la grâce, qui est l'état, un état d'esprit qui règne quand j'ai enfin trouvé cette unité, cette vérité qui est l'unité, qui règne dans l'unité de la vérité. Donc, c'est l'aspiration le plus élevée du monde. Alors, c'est ici, c'est dans ce monde qu'on va trouver la grâce, car elle conduit au-delà du monde. Rien de réel ne peut être menacé. C'est au-delà de nos illusions. Mais c'est ici que je vais trouver la grâce de Dieu. Elle est au-delà de l'apprentissage. Or, c'est le but de l'apprentissage. Je suis donc sur la terre pour apprendre à accepter, recevoir, accepter la grâce, cet amour de Dieu qui va m'amener dans un état d'être, un état d'esprit où règne l'unité de la vérité. On va enfin retrouver le soi que nous partageons. Donc, la grâce est au-delà de l'apprentissage, mais c'est le but de l'apprentissage. Or, c'est le but de l'apprentissage car la grâce ne peut venir jusqu'à ce que l'esprit se prépare à la véritable acceptation. Et voilà. Pour comprendre c'est quoi la grâce, il y a un apprentissage où on va arriver, où on prépare notre esprit à la véritable acceptation. Vous vous souvenez dans la prière à notre Père, il y a une vidéo là-dessus aussi, la prière à notre Père. C'est aide-nous à recevoir uniquement ce que tu nous as donné. Et Dieu ne nous a pas donné la maladie, le mal, la colère ou une cause de ma colère. Aide-nous à recevoir uniquement ce que tu nous as donné et n'accepter que cela dans les esprits que tu as créés et que tu aimes. Voilà cette véritable acceptation qui est cette grâce par laquelle on vit. Cet amour de Dieu qui nous a créés, extension de lui-même. Et par la grâce, je vais être délivré de toutes les illusions. Jésus nous dit, la grâce devient inévitable. C'est grand notre cours. C'est à la fois des milliers d'années en moins de travail et en même temps ce cours est simple parce que la vérité est simple. Cet amour de Dieu a toujours été là. Est-ce que ça se peut qu'une fois, et c'était dans la leçon d'hier, est-ce que ça se peut qu'une fois Dieu t'aime moins, aime plus quelqu'un d'autre, ne t'ait pas aimé? Cet amour de Dieu est éternel et inchangeable. Et quand on va se réveiller, Dieu ne nous aimera pas plus ou moins. Voilà ce qu'on est en train de comprendre. Alors la grâce devient inévitable et instantanément. Ce cours dit exactement ce qu'il dit. Chez ceux qui ont préparé une table où la grâce, elle peut être doucement déposée
et reçu de plein gré. On est libre. On n'attend que nous-mêmes. Un autel, alors la grâce devient inévitable instantanément chez ceux qui ont préparé un autel propre et saint pour le don. C'est en donnant que je reçois. La vérité est vraie tout le temps. Quand on a compris une fois ce grand principe, l'ego pense qu'en donnant, j'ai plus. Mais le Fils de Dieu en nous sait que donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Alors, on a donc préparé notre esprit pour ce don, et notre esprit où l'autel est propre et saint. Alors, dans sainteté, il n'y a pas de culpabilité. Et propre, il n'y a pas de vieux péché, il n'y a pas de cicatrice du passé. Tu es tel que Dieu t'a créé, création de Dieu éternel, inchangeable. Alors, la grâce devient inévitable, instantanément. C'est grand notre cours. Chez ceux qui ont préparé une table. Cet esprit où la grâce peut être déposée et reçue, mais librement. C'est complètement librement qu'on va abandonner notre système de pensée de l'ego pour penser avec Dieu, pour accepter la grâce de Dieu. Par la grâce, je suis en vie et par la grâce, je suis délivré de toutes les illusions. La grâce est l'acceptation de l'amour de Dieu. Voilà une définition très claire, très simple. Ça ne serait plus « donne-moi ta grâce, mon Dieu ». C'est toi qui ouvres ton esprit à accepter l'amour que Dieu a pour toi. Pensez-y, est-ce que ça se peut qu'une fois, Dieu t'ait moins aimé? Dieu en aime plus un autre que toi? La grâce est l'acceptation de l'amour de Dieu dans un monde de haine et de peur apparente. Il semble qu'on a des raisons de souffrir. Mais dans cette vie, telle que Dieu m'a créée par la grâce, il n'y a pas d'illusion, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de tristesse, colère, cicatrice, perte, manque et de mort, il n'y en a pas. Par la grâce, seule la haine et la peur disparaissent. Voilà le rendez-vous que Jésus nous donne. Acceptez la grâce de Dieu et tu pourras plus vivre dans penser que la haine et la peur ont une cause, ont une raison d'être, ont laissé des marques ou des cicatrices. Par la grâce seule ou seulement, la haine et la peur disparaissent, car la grâce présente un état tellement opposé à tout ce que le monde contient que ceux dont l'esprit est éclairé par le don de la grâce ne peuvent pas croire que le monde de la peur est réel. La grâce, c'est l'acceptation de l'amour de Dieu. Fais ce rêve heureux pendant des instants en ce moment. Disons que c'est vrai que tu acceptes l'amour de Dieu, que tu acceptes la grâce, telle que Dieu t'a créée. Par la grâce, je vis. Et par la grâce, cet aspect de l'amour de Dieu, où enfin j'ai retrouvé cet état réel, tel que Dieu m'a créé, dans l'unité de cette vérité inchangeable. Par la grâce, je suis délivrée. Dans cet amour, il n'y a pas de haine. Culpabilité, regret du passé. Dans cet amour, il y a notre unité, telle que Dieu nous a créés. Par la grâce seule, la haine et la peur disparaissent, car la grâce représente un état tellement opposé au monde. Mais ceux qui ont accepté d'ouvrir l'esprit à cette lumière, ceux
dont l'esprit est éclairé, la lumière. Vous vous souvenez, Dieu est la lumière. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu éclaire ton esprit par ce don de la grâce. Alors, on ne demande pas à Dieu de nous donner sa grâce, on l'accepte. Et quand tu acceptes ce don de grâce, tu ne peux pas croire que le monde de peur et de mal est réel. Alors, Jésus va nous montrer comment faire. Voilà notre leçon aujourd'hui. Comment accepter le don de la grâce. La grâce ne s'apprend pas. Et le dernier pas doit aller au-delà de tout apprentissage. Vous vous souvenez bien de ce repère. Dieu lui-même fera le dernier pas. La grâce ne s'apprend pas. La grâce n'est pas le but que ce cours aspire à atteindre. Or, en vérité, nous dit Jésus, nous nous préparons à la grâce, en ce sens qu'un esprit ouvert peut entendre l'appel au réveil. Et voilà ce que j'ai besoin de reconnaître dans n'importe quoi qui n'est pas cette joie et cette paix de Dieu. Ouvre ton esprit et c'est comme ça que tu vas préparer ton esprit. Ça commence par entendre l'appel au réveil. Souvenez du repère qu'on prend souvent. Si j'ai mal, je me trompe. Alors, si j'ai mal, je me fais un appel au réveil. On n'est pas en train d'apprendre. La grâce, elle nous est déjà donnée. Mais on prépare notre esprit en ouvrant notre esprit et ça commence par entendre cet appel au réveil. Ton esprit alors, il n'est pas complètement il n'est pas fermé complètement à la voix de Dieu. On va donc entendre le Saint-Esprit réinterpréter notre perception erronée. Et c'est la première fois que je lis en soulignant ici le mot « complètement ». Vous savez, on n'a même pas besoin d'être complètement en paix. On n'a pas besoin d'avoir la réponse à notre problème pour demander au Saint-Esprit de nous enseigner la correction de notre problème. Le pardon est sa fonction. La voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit va te répondre. Mais tu as besoin d'ouvrir ton esprit à lui poser la question. Entends, je me fais un appel au réveil. Et le chemin, on le connaît maintenant. C'est donne au Saint-Esprit. Et jamais le Saint-Esprit va te répondre, je ne te réponds pas. Ouvre ton esprit à accepter l'amour de Dieu plutôt qu'accepter le problème, la maladie, la colère, la souffrance, ce qu'on s'est appris dans ce monde. L'esprit qui est ouvert pour entendre la voix de Dieu, il a pris conscience qu'il y a quelque chose qu'il ne connaît pas. Et ça, pour moi, c'était un grand repère. Si devant ma perception de colère, de souffrance, de maladie, de petitesse, de perte, de manque, si je dis, mais je ne sais pas, alors on va ouvrir notre esprit à entendre le Saint-Esprit nous l'enseigner. Il a pris conscience qu'il y a des choses qu'il ne connaissait pas, qu'il ne connaît pas. Et par conséquent, il est prêt à accepter un état complètement différent de l'expérience avec laquelle il est familièrement comme chez lui. Prenez quelqu'un, par exemple, qui dit « Moi, j'ai été triste toute ma vie. » Cet état, lui, est très familier. Mais par la grâce, je vis. Par la grâce, je suis délivrée de toutes nos illusions. Ouvre ton esprit pour accepter cet amour de Dieu. Par la grâce seule ou seulement, la haine et la peur, alors vous connaissez, la tristesse d'une forme de peur, disparaissent. Pour ouvrir ton esprit au don de la grâce, reconnais que dans toutes nos pensées, nos sensations dans nos corps, nos situations sociales où je perds la paix, c'est juste un appel au réveil. Alors ouvre ton esprit à entendre la voix de Dieu en toi.
Et ça commence parce que réponds pas à la place du Saint-Esprit. Donne-lui ta peine, donne-lui ta peur, mais laisse-le t'enseigner. Alors ça commence par je sais pas, je connais pas pourquoi je suis en peine, pourquoi je suis de même des images de soi de toutes les couleurs. Mais tu as ouvert ton esprit, il n'est pas complètement fermé à entendre le Saint-Esprit. Et par conséquent, ton esprit est prêt à accepter un état complètement différent de ce qu'on a connu dans notre vie. La joie incommensurable de reconnaître « je suis tel que Dieu m'a créé ». C'est un état complètement différent de ce qu'on a connu. Peut-être et Jésus nous dit, peut-être avons-nous paru contredire notre énoncé, voulant que la révélation du Père et du Fils ne faisant qu'un a déjà été fixée. Et ici, je veux souligner l'importance de cette expression, cette vérité, le salut, cette révélation s'écrit ici, la révélation du Père et du Fils ne faisant qu'un. C'est ça le salut, c'est retrouver notre unité. Et Jésus nous dit, a déjà été fixé. Mais nous avons dit aussi que l'Esprit détermine quand viendra ce moment et qu'il l'a déjà déterminé. Et qu'il l'a déterminé. Et pourtant, alors on ne s'assoira pas en attendant un supposé instant, qu'on espère que ça va être pas trop loin. Et pourtant, nous dit Jésus, et ici, on va voir une grande clé pour comprendre cette leçon et du même coup ce qu'on vient faire sur la terre. Comment cette révélation de cette unité du Père et du Fils ne faisant qu'un. Et pourtant, nous t'exhortons, nous dit Jésus, à rendre témoignage de la parole de Dieu. Deviens un témoin de la parole de Dieu pour hâter l'expérience de la vérité et en accélérer l'avènement dans chaque esprit. Si la vérité, on est un. Je ne peux pas trouver la vérité puis dire à mon frère, débrouille-toi. Il n'est pas assez évolué celui-là. Il ne veut pas. L'unité exclut personne. Et pourtant, nous dit Jésus, nous t'exhortons à rendre témoignage de la parole de Dieu pour hâter l'expérience de la vérité et en accélérer l'avènement dans chaque esprit qui reconnaît les effets de la vérité sur toi. C'est le guérisseur guéri qui enseigne la guérison. Quand tu acceptes la grâce de Dieu, cet aspect de l'amour de Dieu, il n'y a plus de haine, de peur, de colère, de tristesse, de souffrance qui peut être vrai pour toi dans ta vie. Par la grâce seule, la haine et la peur disparaissent. Alors, tu deviens le témoin de la vérité, de l'union du Père et du Fils qui ne font qu'un. Alors, nous t'exhortons à rendre témoignage de la parole de Dieu pour hâter l'expérience de la vérité. C'est toi qui fixes le temps. On n'attend que soi-même. Et en accélérer l'avènement dans chaque esprit. Et comment tu vas amener tes frères à accepter cette vérité, cette révélation? Tu l'acceptes en toi. Esprit, esprit là, il n'est pas censé avoir un E majuscule? Non, dans chaque esprit. L'esprit de Dieu? Non, c'est l'esprit de chacun de nos frères. Ah. Ok, moi, je mettais tout le temps. L'unité. L'unité est simplement l'idée que Dieu est. Alors, qu'est-ce que c'est cette révélation? Le Père et le Fils ne faisant qu'un. Qu'est-ce que c'est cette unité? L'unité
est simplement l'idée que Dieu est. Vous souvenez-vous, qu'est-ce que c'est Dieu? C'est au-delà des mots et des concepts. Et la phrase la plus claire pour préciser ce qu'est Dieu, c'est cette idée, Dieu est. Tout ce qui est, tout ce qui est réel, et c'est éternel et inchangeable. Cette unité est simplement l'idée que Dieu est. Et dans son être, dans l'être de cette unité, dans l'être de Dieu, il embrasse toutes choses. On est donc là. Chacun de mes frères est là. Notre grand-mère qui est décédée il y a 50 ans, ou celui qui m'a violée il y a 20 ans, dans l'unité et dans son être, dans l'unité de Dieu. C'est simplement Dieu est. Il embrasse toutes choses. Alors, aucun esprit ne contient autre chose que lui. Le restant, c'est du rêve. Et on y a cru au rêve. Mais dans Dieu, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de culpabilité. Aucun esprit ne contient autre chose que Dieu. Alors nous disons, Dieu est. Puis, nous cessons de parler. Car dans cette connaissance, les mots sont insignifiants. La vérité est au-delà des mots. Les mots, c'est juste des concepts. C'est la pensée derrière qui est réelle et elle est éternelle, inchangeable. Il n'est pas de lèvres pour les prononcer et pas de partie de l'esprit suffisamment distincte pour ressentir qu'il est maintenant conscient de quelque chose qui n'est pas lui-même. L'unité de Dieu est simplement l'idée que Dieu est. Et notre esprit contient rien d'autre que nos pensées qu'on partage avec Dieu. Dieu est. Donc, contient Dieu s'est uni. Alors, pardon, notre esprit qui réalise cette unité, il s'est uni à sa source. Et comme sa source même, il est simplement. Voilà où nous conduit cette grâce de Dieu, cette unité qu'on se prépare à accepter, à cette vérité éternelle. Nous ne pouvons ni parler, ni écrire à ce sujet, ni même y penser du tout. Cela vient à chaque esprit. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Cela vient à chaque esprit quand la reconnaissance totale de ce que sa volonté est celle de Dieu. Quand cette reconnaissance totale de ce que sa volonté est celle de Dieu a été complètement donnée et complètement reçue. Alors, ici, on a un repère pour comprendre notre cours en miracle. Je suis tel que Dieu m'a créé. L'unité de Dieu, c'est ce qui est. Dieu embrasse toutes choses. On ne peut pas être séparé de Dieu. Dieu, c'est le tout. On fait partie du tout. On ne peut pas être en dehors du tout. Et donc, aucun esprit ne contient autre chose que ce qui est dans l'idée de Dieu, dans la pensée de Dieu. Et c'est ça qu'on se prépare à reconnaître. S'unir à sa source. Et comment? Cela vient à chaque esprit quand on reconnaît enfin, parce que cette connaissance est déjà en nous, mais on la reconnaît quand la reconnaissance totale, dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Si je me garde une seule illusion, j'ai refusé la vérité. La reconnaissance totale de ce que sa volonté est celle de Dieu a été complètement donnée en chaque circonstance, en tout, dans toutes nos relations, dans tous nos souvenirs, dans tout ce qu'on prévoit, dans ce qu'on sent dans notre corps, tout le temps. La volonté de Dieu est ma volonté. Et quand j'ai mis ça, appliqué ça à chaque situation de ma vie, à chaque pensée, je reçois la volonté de Dieu et je la donne.
donner et recevoir ne font qu'un. Cela ramène l'esprit à l'infiniment présent, à l'infini présent, pardon, où le passé et le futur sont inconcevables. Cela est au-delà du salut. Passer toute pensée de temps, passer toute pensée de pardon à une fin, et passer même cette vision qu'on appelle voir la face du Christ en chacun. Le Fils de Dieu a simplement disparu en son Père, comme son Père en lui. Le monde n'a jamais été du tout, et l'éternité reste un état constant. Voilà où nous conduit Jésus aujourd'hui, dans cette unité qui est l'idée de Dieu, et comme sa source, tu es simplement. Le point de repère, c'est quand la volonté de Dieu est ma volonté, complètement donnée et complètement reçue. On est à ce moment-là, ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur, pardon. C'est au-delà de ce qui se dit. Le Fils de Dieu a simplement disparu en son Père, comme son Père en lui. Il n'y a plus rien en ce monde qui est réellement ce que je veux. Vous vous souvenez de cette phrase. Le monde n'a jamais été du tout. Et l'éternité, ce qui est réel, éternel et inchangeable. La réalité, l'éternité reste un état constant. Cela est au-delà de l'expérience que nous essayons de hâter maintenant, nous dit Jésus. Or, le pardon, et là, comme je dis toujours, non seulement Jésus nous amène à une vérité, mais il nous dit comment la vivre, le moyen, la méthode. Or, le pardon qui est enseigné et appris, s'accompagne d'expériences qui témoignent que le moment déterminé par l'Esprit lui-même pour tout abandonner, sauf cette réalité, sauf cela, est maintenant proche. Pardonne. Et tu t'approches du but de ce monde, de cet état constant d'éternité. Et ce pardon, enseigné et appris, donné et reçu, nous ne le hâtons pas, comme si ce que tu vas offrir était dissimulé à celui qui enseigne ce que le pardon signifie, ce que signifie le pardon. Alors, on a besoin d'expérimenter. Pardonne. Et tu vas comprendre la volonté de Dieu dans cette circonstance, dans cette situation. Pardonne et tu verras ceci différemment. Pardonne et tu vas te rendre compte que la volonté de Dieu, et vous vous souvenez de ce repère, Dieu aime son Fils. Alors, la volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime, c'est ce bonheur maintenant, parfait, ici. Tout apprentissage était déjà dans son esprit accompli et complet. Pardonne. Et on va enfin retrouver notre véritable identité. Cet esprit accompli et complet. Il a reconnu que tout ce que le temps contient, il l'a donné. Il a reconnu tout ce que le temps contient et il l'a donné à tous les esprits, afin que chacun détermine, à partir d'un point où le temps est terminé, quand il est délivré à la révélation et à l'éternité.
Tout apprentissage était déjà dans son esprit. Dieu ne nous a pas créé une petitesse en train d'évoluer. En sa grâce, je vis. Par la grâce, je vis. Et par la grâce, en acceptant la grâce de Dieu, je vais être délivré de toutes les illusions. Tout apprentissage était déjà dans notre esprit. Mais on est venu sur la terre pour le reconnaître. Et il a reconnu tout ce que le temps contient, il l'a donné à tous les esprits, afin que chacun détermine, à partir d'un point où le temps est terminé, quand il est délivré à la révélation et à l'éternité. On va tous arriver à s'éveiller du rêve, à se délivrer pour enfin accepter la vérité. Cette révélation du Père et du Fils ne faisant qu'un. Donc, je ne suis pas séparée d'aucun de mes frères. C'est ce pardon qui nous conduit à cette unité. Nous avons répété plusieurs fois déjà que tu ne faisais qu'entreprendre un voyage déjà terminé. Et ça, c'est un concept que jamais l'ego pourra comprendre. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été à l'instant même où on a cru à la séparation. À l'instant même, Dieu nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit. Et à l'instant même, cette erreur a été corrigée. Mais on a besoin de se réveiller du rêve parce que l'erreur doit être corrigée à sa source. Et c'est ici qu'on a cru à la séparation. On s'est projeté dans un monde à partir d'un corps, etc. Sauf que maintenant, ce corps va devenir l'outil pour retrouver ce moment où on accepte la vérité, où on accepte de délivrer notre esprit qui était enchaîné aux illusions, pas au péché puis pas au mal, à ma croyance dans les illusions. Quand il est délivré pour enfin entendre cette révélation unité du Père et du Fils qui ne font qu'un, et cette vérité éternelle. Car l'unité doit être ici. Alors prenez cette phrase-là et on va cesser de déformer le cours en miracle. Le cours en miracle ne nous amène pas dans un au-delà. Il nous amène ici, dans ce monde, à accepter la vérité qui est éternelle. À accepter par la grâce, je vis. Et donc, par cet aspect de l'amour de Dieu, qui ressemble à cet état d'esprit où enfin j'ai compris l'unité de la vérité. On est un. On a délivré notre esprit des illusions et on accepte cette révélation, l'unité du Père et du Fils. Et cette unité doit être ici, dans ce monde. Quel que soit le moment que l'Esprit a fixé pour la révélation, cela est entièrement sans rapport avec ce qui doit être un état constant. Le pardon a une fin. On va sortir du rêve. On n'est pas venu sur la terre pour rêver. On est venu sur la terre pour se réveiller du rêve. Va devenir un état constant, à jamais tel qu'il a été, toujours été, et qui restera à jamais tel qu'il est maintenant. Prenez ce bout de phrase-là ici. Tu es tel que Dieu t'a créé. On n'a jamais été séparé de Dieu. Ta pensée quitte pas sa source. On n'a jamais été séparés les uns des autres. C'est cette révélation. On va délivrer notre esprit. C'est ici que ça se fait. La mort, c'est rien. C'est ici qu'on est venu rêver. C'est ici qu'on va se réveiller du rêve. L'erreur doit être défaite à sa source, corrigée à sa source. Car l'unité doit être ici. Mettez-y ce que vous voulez, mais on ne peut pas comprendre le cours en oubliant cette phrase-là. Elle va être répétée si souvent aussi. C'est ici que le pardon doit s'accomplir.
pour enfin retrouver cet état constant d'unité avec chacun de mes frères. Je suis un seul soi, tel que Dieu nous a créés. Et c'est ça, voir la face du Christ en notre frère, voir cette unité en chacun, car l'unité doit être ici. Et quel que soit le moment que l'Esprit a fixé pour la révélation, cela est entièrement sans rapport avec ce qui est maintenant, ce qui a toujours été, ta réalité inchangeable, un seul soi, ce qui doit être un état constant, à jamais, tel qu'il a toujours été. Création de Dieu éternel. Tu n'as jamais arrêté d'être un saint fils de Dieu, aimé de Dieu. C'était notre leçon d'hier. Je vais revenir sur un paragraphe. Au paragraphe 1. Dieu t'aime. Dieu aime son Fils. Il n'y a pas d'autre certitude, or cela suffit. Il aimera son Fils à tout jamais. On voit bien que c'est vrai. Quand son esprit reste endormi, Dieu, il l'aime encore. Quand son esprit s'éveille, il l'aime d'un amour qui ne change jamais. Si seulement tu connaissais la signification de son amour, l'espoir et le désespoir seraient impossibles, car l'espoir serait à jamais satisfait. Tu serais dans cette vérité, dans cet état constant, comme on n'a jamais changé. On rêve. Et on ne cru au rêve, c'est ça rêver, c'est d'y croire. Qui restera constant, qui restera jamais tel qu'il est maintenant. Alors, comment on fait pour se réveiller? Jésus nous dit, en ce monde, ici, où l'unité doit être retrouvée, nous jouons simplement le rôle assigné il y a longtemps et pleinement reconnu comme parfaitement rempli par celui qui a écrit le scénario du salut, le Saint-Esprit, au nom de son Créateur et au nom du Fils de son Créateur. Alors, jouer simplement notre rôle. Qu'est-ce qu'on vient faire sur la terre? Où suis-je envoyé? Que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Il n'y a pas de hasard et d'accident. Si je suis né les deux bras en moins, pensez à la thalidomide de ce temps-là. Là. Si je suis né de même, c'est que le rôle que je suis venu ici, assigné, j'ai à jouer un rôle de retrouver la sainteté du Fils de Dieu, cette révélation, délivrer mon esprit de toutes les pensées de peur, perte, souffrance, douleur, et donc de jouer mon rôle, simplement. Ce rôle, il est assigné depuis longtemps, et pleinement reconnu et parfaitement rempli par celui qui a écrit le scénario du salut. Alors, c'est qui ça? Vous reconnaissez le plan du Saint-Esprit pour le salut? L'ego veut nous montrer qu'on ne peut pas apprendre ce cours. Fait qu'il y en a qui ont déformé ce cours en disant il n'y a rien à faire sur la terre, c'est tout des illusions. On joue un rôle, c'est une pièce de théâtre. C'est pas vrai du tout. C'est le don que Dieu nous a donné. Le royaume des cieux est en toi. Et donc, on est venu sur la terre. C'est ici que l'unité doit être retrouvée. Et pour chacun de mes frères. Donc, on a un rôle assigné par le Saint-Esprit. Seul le plan du Saint-Esprit pour le salut marchera et il ne peut pas ne pas marcher. Et ce plan, ce scénario, il a été écrit par le Saint-Esprit au nom de Dieu, au nom de son Créateur, mais aussi et au nom du Fils de son Créateur. Comprenez-vous que vous vous souvenez de cette phrase, la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. C'est complètement librement qu'on a accepté de venir en ce monde et de pardonner en nous
toutes les illusions qui nous sont portées. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Ce beau texte de la page 30. On n'est pas venu ici par punition, mais on a accepté le plan parce que le Saint-Esprit le fait en accord avec Dieu, l'unité, mais aussi en accord avec toi. Alors, si j'étais un enfant violé à 5 ans, c'est mon rôle de guérir en moi, pardonner en moi cette sorte d'illusion en ce monde. Et jamais le Saint-Esprit va me dire, tu dois en souffrir de quelque manière que ce soit. Mais si je pardonne cette sorte d'illusion en jouant simplement le rôle qui m'est assigné, je vous garantis qu'il n'y aura plus de péché, de coupable, de blessure, de colère ou de cause à ma colère. Mais on va retrouver la volonté de Dieu qui est la nôtre. Et la volonté de Dieu, c'est pas que son Fils souffre. Alors on va mettre fin à notre souffrance. Parce qu'on va accepter, on va délivrer notre esprit de toutes les formes de souffrance, de toutes les formes d'illusion. Dieu n'a pas créé le mal. Fait que quand je pense que j'ai mal, je rêve. Je vais délivrer mon esprit de toutes ces formes d'illusion et je vais je vais donc être capable d'accepter cette révélation d'unité. La révélation du Père et du Fils ne faisant qu'un. Alors, il n'est pas besoin de clarifier davantage ce que nul au monde ne peut comprendre. Quand la révélation de ton unité viendra, elle sera reconnue. Elle sera reconnue et pleinement comprise. Maintenant, nous avons un travail à faire. Voilà la méthode. On a un rôle à jouer dans le plan de Dieu pour le salut, dans le plan du Saint-Esprit pour le salut, qui a été écrit au nom de Dieu, l'unité, et au nom du Fils, chacun d'entre nous. Et quand cette révélation de cette unité nous viendra, elle sera reconnue. Mais comment on arrive là? Fais ton travail maintenant. Maintenant, nous avons un travail à faire. Beaucoup de nos frères, et là, l'histoire de la pandémie, etc., beaucoup de nos frères sont dans la colère en face du travail qu'ils ont à faire. L'injustement traité, la petitesse, on appelle ça burn-out, on appelle ça je suis plus capable, on appelle ça conflit de travail, on appelle ça de n'importe quelle manière. On appelle ça conflit d'une famille. Maintenant, nous avons un travail à faire. Car ceux qui sont dans le temps peuvent parler de choses qui sont au-delà et écouter des mots leur expliquant que ce qui est à venir est déjà passé. Or, quelle signification ces mots peuvent-ils communiquer à ceux qui comptent encore les heures et qui se lèvent et travaillent et vont dormir selon ce comptage d'heures, selon leur compte? Il suffit donc que tu aies un travail à faire pour jouer ton rôle. Là, on ne pourra plus passer à côté de cette simple explication très claire. Où suis-je envoyé? Tant dans notre vie professionnelle, dans nos familles, dans tout ce qu'on a fait dans le passé ou ce qu'on va faire dans le futur. Il suffit donc que tu aies un travail à faire pour jouer ton rôle. La fin doit rester obscure pour toi. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que ton rôle soit joué. Comprenez-vous, ma volonté est la volonté de Dieu. Où suis-je envoyé en ce moment? Dans ma traduction intérieure, c'est « je veux faire ma job ». Je veux juste accomplir le plan de Dieu. Plan de Dieu qui a déjà été fixé au nom du salut, pour que chacun de nous retrouve l'unité.
de soi qu'on partage. Et ce plan, on l'a choisi, on l'a accepté avant de venir au monde. Donc, il suffit donc que tu aies un travail à faire pour jouer ton rôle. La fin doit rester obscure jusqu'à ce que tu joues ton rôle, que tu accomplisses la volonté de Dieu. Et quel rôle, jusqu'à ce que ton rôle soit joué, cela n'a pas d'importance, n'importe pas. Quel rôle on joue, ça importe peu. Car c'est encore ton rôle, de ton rôle que dépend tout le reste. Accomplis ta mission. Pour prendre un cliché, que je sois balayeur de rue ou bien chirurgien, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que j'accomplisse là où je suis envoyé. Quand tu prends le rôle qui t'est assigné, le salut se rapproche un peu de chaque cœur incertain qui ne bat pas encore en accord avec Dieu, qui se pense encore tout seul et séparé, qui refuse encore d'accepter la grâce de Dieu, cet amour de Dieu. Sa grâce est la réponse à tous nos désespoirs. Alors, accepte pour tes frères. Quand tu prends le rôle qui t'est assigné, le salut se rapproche un peu de chaque cœur incertain. Pour moi, la journée où j'ai entendu « Es-tu tanné, fatigué, lassitude de voir tes frères souffrir, puisque Dieu n'a pas créé la souffrance ou une cause à ma souffrance. » Alors, j'ai pris la décision d'assumer mon rôle. Quand tu prends le rôle qui t'est assigné, le salut, l'unité, la fin de tous nos rêves de peur et de condamnation, de séparation, le salut se rapproche un peu de chaque cœur incertain qui ne bat pas encore en accord avec cet amour de Dieu que nous sommes. Et le pardon est le thème central. Comment j'accomplis mon rôle? Pardonner en moi toutes les illusions qui me sont portées. Le pardon est le thème central qui traverse le salut de bout en bout. Et on relie toutes les parties de manière signifiante. Le cours qu'il suit étant dirigé et son résultat sûr. Pardonne. Et c'est certain que tu vas accomplir la mission qui est la tienne. Le cours de ta vie qui va t'amener à accomplir ce plan de Dieu pour le salut. Ce plan qui est fait en accord avec l'unité de Dieu, mais en accord avec toi. Le pardon est le thème central. Voulez-vous, on va arrêter de s'étonner ou de se désespérer, de voir des illusions encore et encore. Elles nous sont présentées que pour défaire en nous cette illusion. Par la grâce, je suis délivré. Et maintenant, nous demandons la grâce. Le don, le dernier don que le salut peut accorder. L'expérience, demander la grâce, c'est une expérience que procure la grâce, prendra fin dans le temps, car la grâce préfigure le ciel. La grâce va nous amener dans cet état d'esprit. Ce ciel ici, maintenant, il n'est pas ailleurs, le ciel. Vous vous souvenez bien de l'expression. Car la grâce préfigure le ciel, mais elle ne remplace la pensée du temps que pour un petit moment. Et ce temps, sa terre, c'est si court. C'est juste un tout petit moment. Et donc, la prochaine fois qu'une illusion se présentera devant toi, soit un souvenir du passé, une sensation dans ton corps, qu'importe, le pardon est le thème central. Ça nous amène
au ciel, qui est ici maintenant. Alors, demande la grâce. Ça préfigure le ciel, mais ne remplace pas la pensée du temps. Mais elle remplace la pensée du temps que pour un petit moment. Il y a des instants dans ta vie. Quelle que soit la forme de croyance, de souffrance, de peur, ça fait 40 ans que je suis en colère, ça fait 40 ans que je suis déprimée, ça fait 40 ans que j'ai mal au dos. Quand tu reçois cette réponse que le Saint-Esprit veut nous donner, ce pardon qui s'accomplit en nous, il y a ce temps, ce petit moment, et cet intervalle suffit. C'est ici que les miracles sont déposés pour être retournés par toi. C'est en donnant qu'on reçoit. Retournés par toi des instants saints que tu reçois par la grâce en ton expérience vers tous ceux qui voient la lumière qui luit encore sur ton visage. Quand on pardonne, il y a cet instant qui nous amène au ciel. Qu'importe ce petit moment. Oui, bonjour, je suis en enregistrement, j'ai ouvert le micro et tu peux suivre la réunion, ça te va? Voilà. Alors, cet intervalle où on pardonne, où on entend le Saint-Esprit nous montrer la vérité qui, elle, est éternelle. Cet intervalle suffit, c'est ici que les miracles sont déposés. C'est dans le pardon que tu vas trouver le miracle. Et ce miracle, tu le reçois pour le donner, pour être retourné par toi vers tous ceux qui voient la lumière qui luit encore sur ton visage. Alors, qu'est-ce que la face du Christ, sinon celle de celui qui est allé un moment dans l'intemporel et en a rapporté un clair reflet de l'unité. Cette vérité, c'est l'unité du Père et du Fils, qu'il a ressenti un instant pour bénir le monde. Et voilà où le pardon nous conduit. On le donne au Saint-Esprit. Et ça nous amène à la porte du ciel. Peut-être peu de temps, mais c'est là que tu vas voir le miracle. Et tu le reçois pour le donner à tous ceux qui voient la lumière qui luit encore sur ton visage. Donc, qu'est-ce que la face du Christ, sinon celle de celui qui est allé un moment dans cet instant réel, intemporel, et en a rapporté un clair reflet de l'unité, qu'il a ressenti un instant afin de bénir le monde. Comment pourrais-tu finalement atteindre pour toujours, alors qu'une partie de toi reste à l'extérieur, qui ne connaît pas, qui n'est pas éveillée et qui a besoin de toi comme témoin de la vérité? Alors voilà notre mission en ce monde. Ce pardon où le miracle est déposé. Et tu offres ce miracle à tes frères. Tes frères qui ne voient pas encore, qui rêvent encore et qui ont besoin de toi comme témoin de la vérité. Sois reconnaissant, nous dit Jésus, de retourner dans ce monde, ici. Sois reconnaissant de retourner comme tu étais heureux de partir un instant et accepte les dons que la grâce t'a procurés. Cet amour de Dieu. Alors, regardez bien ce qui est écrit ici. Encore une fois, je ne suis ici que pour aider véritablement. On était heureux de partir un instant dans ce monde. Venir accomplir notre mission.
Alors, sois reconnaissant maintenant de retourner dans ce monde, donner cette bénédiction parce que tu as accepté d'accomplir en toi ce pardon. Et maintenant, nous demandons la grâce, cet amour de Dieu, cet aspect de l'amour de Dieu qui ressemble le plus à cet état qui règne dans l'unité, l'unité de la vérité. C'est ça qu'on offre à nos frères. C'est ça la grâce. C'est à toi que tu les rapportes. Alors, tous ces dons de grâce, quand tu les donnes à ton frère, c'est à toi-même, on est un seul soi. Si tu gardes ton frère enchaîné à une rancœur, un souvenir de souffrance, c'est toi qui es enchaîné. Mais si tu lui offres ce pardon, qui est le thème central de ce qu'on vient faire en ce monde, c'est à toi-même que tu reçois les dons de la grâce. Et la révélation n'est pas loin derrière. Sa venue est assurée. Pardonne et tu verras ceci différemment. Accomplis ce que tu es venu faire sur la terre. On l'a choisi. On l'a décidé. Il n'y a pas de hasard et d'accident. Alors Jésus nous montre que la révélation n'est pas loin derrière. Ces dons de grâce. Nous demandons la grâce et l'expérience qui vient de la grâce. Nous faisons bon accueil à la délivrance qu'elle offre à chacun. Par la grâce, je vis. Par la grâce, je suis délivré. Pas du mal, pas de la culpabilité, des illusions, de mon rêve, de ma croyance dans la culpabilité, de ma croyance dans l'ego. Nous faisons bon accueil à la délivrance qu'elle offre à chacun. Nous ne demandons pas ce qui ne se demande pas. Nous ne regardons pas au-delà de ce que la grâce peut donner, car cela, nous pouvons le donner. Dans la grâce qui nous a été donnée. C'est en donnant qu'on reçoit. Donc, tu ne peux pas demander ce que tu ne peux pas donner. Mais demande la grâce, parce que tu peux la donner. Notre but d'apprentissage aujourd'hui, nous dit Jésus, ne va pas au-delà de cette prière. Nous demandons la grâce et l'expérience qui vient de la grâce. Nous faisons bon accueil à la délivrance. Pas pour moi tout seul, qu'elle offre à chacun. Parce que la grâce, c'est l'unité, c'est l'amour. La grâce, c'est l'aspect de l'amour de Dieu qui ressemble le plus à cet état d'esprit, cet état qui règne dans l'unité de la vérité. En Dieu qui fait un avec le Père et le Fils, qui est le tout. La grâce, c'est l'acceptation de l'amour de Dieu. Accepte comment Dieu t'aime. Tu vois-tu que tu vas avoir envie d'aimer maintenant? Par la grâce seule, la haine et la peur disparaissent. Alors Jésus nous invite aujourd'hui dans cette décision dans notre vie. Sois reconnaissant de retourner dans le monde, parce que c'est en donnant qu'on reçoit. Et d'offrir à tous tes frères cette vision du Christ. Comme tu étais heureux de partir un instant. C'est court ce monde. Notre vie sur la terre, c'est court. Mais on était heureux de venir tendre la main à nos frères, comme le Christ nous a tendu la main. Et accepte les dons que la grâce t'a procurés. Notre but d'apprentissage aujourd'hui ne va pas au-delà de cette prière. Hors dans le monde. Que pourrait-il y avoir qui soit plus que ce que nous demandons aujourd'hui? À celui dont la grâce que nous demandons, à celui qui donne la grâce que nous demandons, comme elle lui fut donnée.
Alors, Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi. Alors, à celui qui donne la grâce, demande au Saint-Esprit quoi dire, quoi faire dans cette situation tout le temps. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Or, dans le monde, que pourrait-il y avoir de plus que ce que nous demandons aujourd'hui? Vous vous souvenez de cette phrase, il n'y a rien dans le monde qui est réellement ce que je veux. Mais dans la grâce de Dieu, dans cet amour de Dieu, on va découvrir que Dieu a tout donné à tous. Mais demande-les au Saint-Esprit, à celui qui donne la grâce que nous demandons, comme elle lui fut donnée. Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi. Et comme c'est un bon enseignant, il veut tout te donner. Alors, dans cette prière, on prend notre décision dans l'affirmation de ce que Jésus veut nous inviter à partager. Et ensuite, on laisse le Saint-Esprit nous enseigner. Alors, par la grâce, je vis. On lâche prise de tout le reste. La vie qui est en nous, c'est Dieu. C'est cet aspect de l'amour de Dieu. C'est par amour que Dieu nous a créés. Émanation de la pensée de lui-même. Et la pensée qui est pas sa source. Par la grâce, je vis. Par la grâce, je suis délivré. Il y a juste la vérité de vrai. Les illusions, c'est du rêve. Et comment vivre cette libération de toutes nos illusions? C'est en donnant que je reçois. Alors, par la grâce, cet amour de Dieu, cet aspect de l'amour de Dieu, qui est la vie en nous, donne-le. Regarde ton frère qui t'est envoyé. Offre-lui la vision du Christ, le don du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous donne? Il nous donne de voir comme le Christ voit. Par la grâce, je donne. Offre à ton frère cette vision du Christ. Et par ce pardon, qui est le thème central, maintenant nous demandons la grâce. Par la grâce, je délivrerai. Quand tu montres à ton frère cette vérité en toi, cette lumière qui reste en toi, quand un instant, tu es allé toucher cette révélation, cette vérité du Père et du Fils qui ne font qu'un. Je ne peux plus être séparée de mon frère. Il n'y a plus de jugement de séparation qui tient. Ils sont tous faux. Dieu n'a jamais condamné. Dieu ne s'est pas séparé d'un seul de ses fils, hein? Et on est du même esprit. Alors, accepte tout l'amour de Dieu qui est en toi. Tu vas être délivré de toutes les images de soi qu'on s'était faites. Et par la grâce, je donne. Vois ton frère, vois le Christ en ton frère. Et par la grâce, tu délivreras. Il y a un immense cadeau dans cette belle leçon aujourd'hui. Par la grâce, je vis. On ne serait plus du tout en train de défendre un point de vue dans l'ego. La vie qui est en nous, on est en vie. Hein? Eh bien, c'est cet aspect de l'amour de Dieu.
Cet aspect de l'amour de Dieu qui m'amène à comprendre qu'on est un seul soi, uni à notre Créateur, uni à ses créations. Cette vérité dans l'unité. Et donc, par la grâce, je suis délivrée de toutes les illusions qu'on avait projetées dans ce monde. Alors, qu'est-ce qui va nous rester? Le chemin, c'est le pardon. Et le pardon, c'est le thème central. On est venu sur la terre pour pardonner. Alors, demande cette grâce. Et dès qu'on fait, je veux l'apprendre pour le vrai, ce vrai pardon qui a besoin de s'accomplir en moi. Quand je vois mon frère souffrant ou que je me pense souffrant, c'est ce pardon qui a besoin de s'accomplir en nous. Demande et le Saint-Esprit nous répond toujours. Et cet intervalle, si peu, mais préfigure la grâce, cet amour de Dieu t'amène au ciel. Ne serait-ce qu'un instant, mais l'intervalle suffit. Parce que c'est là que tu vas voir le miracle. Et donc, c'est ici que les miracles sont déposés pour être retournés par toi des instants saints que tu reçois par la grâce en ton expérience vers tous ceux qui voient la lumière qui luit encore sur ton visage. Et c'est ça qu'on apprend quand on reçoit la grâce. Il y a une lumière en toi que ton frère va reconnaître. Lui qui dormait encore, comment pourrais-tu finalement l'atteindre pour toujours? Cette révélation intemporelle de notre unité, alors qu'une partie de toi reste à l'extérieur. Si mon frère reste souffrant, et on est un seul soi, je n'ai pas encore fini ce que je suis venue faire sur la terre. Comment pourrais-tu finalement l'atteindre pour toujours alors qu'une partie de toi reste à l'extérieur, qui ne connaît pas, qui ne s'est pas éveillé et qui a besoin de toi comme témoin de la vérité? Je ne suis ici que pour aider véritablement. Et on est venu apporter cette lumière au monde par notre pardon. Alors voilà. On va arrêter ici l'enregistrement. De tout cœur, je vous souhaite de ne pas passer à côté de ces deux leçons. Ta grâce m'est donnée, je la réclame maintenant. Dieu nous parle. Et c'est cet amour de Dieu qu'on va comprendre. La grâce, c'est l'aspect de l'amour de Dieu. Et sa grâce est la réponse à tous nos désespoirs, car en elle réside la mémoire de son amour. Alors, liez bien cette leçon d'hier, 168, à celle d'aujourd'hui. Et c'est un immense cadeau. Il n'y aura plus de peur dans nos vies. Quand on va accepter cette véritable, la vie qui est en nous, c'est la grâce de Dieu. Et par cette grâce, je suis délivrée de toutes nos illusions. Alors voilà, merci tout le monde de partager cette si belle décision de suivre notre cours en miracle et de l'offrir à tous nos frères. C'est en donnant qu'on reçoit. On va continuer entre nous le partage. J'arrête ici l'enregistrement. Et bienvenue à tous ceux qui veulent faire les leçons du jour, les 5 jours de la semaine, de 9h30 le matin, et 3 soirs de la semaine, les mercredis soirs, les jeudis soirs, à 7h le soir, et on a notre enregistrement du dimanche. Alors, bienvenue à ce partage, à cette guérison, parce que ta guérison est la mienne. Et quand on partage, entend le Saint-Esprit en nous, en notre frère, c'est là qu'on renforce notre décision de n'entendre que sa voix.
On a habitué notre esprit à croire à toutes nos histoires d'ego. Mais l'ego n'existe pas. C'est du rêve. J'ai donc besoin de partager ma décision de me réveiller du rêve en entrant dans le Saint-Esprit ensemble. Alors, pour ça, bienvenue à étudier ce partage de nos leçons à chaque jour. Merci tout le monde. À bientôt. Merci, Angèle. Voilà.